Bonjour et bienvenue dans la basilique Notre-Dame de la Dorade. L'Office de tourisme vous présente chaque mois du patrimoine caché, insolite ou méconnu. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous convier dans la basilique qui vient d'être entièrement rénovée. Donc, je suis Chloé, derrière la caméra c'est Lydie et aujourd'hui nous sommes accompagnés de Marine qui est guide à l'Office de tourisme. Bonjour Marine. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, donc dans la basilique Notre-Dame de la Dorade. Basilique, c'est un terme qu'on connaît moins, donc c'est une église, mais c'est pas une cathédrale. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, donc effectivement, on est dans la basilique Notre-Dame de la Dorade. En fait, basilique, c'est une église qui reçoit un titre honorifique de la part de Rome, car on va avoir un culte particulier pour un saint ou la Vierge, ce qui est le cas dans cette église. Ici. Tout à fait. Donc la dorade, dorade ça s'écrit pas comme le poisson, qu'est-ce que ça signifie? Donc en fait, cette église que nous découvrons est la deuxième dédiée à la Vierge. La première datée du 5e siècle et était constituée à l'intérieur d'un décor fait de mosaïques où des feuilles d'or avaient été intégrées, d'où l'appellation en latin de dorada, la dorée, et non pas le poisson. Rien à voir avec le poisson. Et alors, ces mosaïques dorées, on ne les voit plus aujourd'hui, on est d'accord? On est totalement d'accord. Cette église originelle a disparu, elle a été détruite pour laisser place entre la deuxième moitié du XVIIIe et le début du XIXe siècle à l'église actuelle. D'accord. Alors, tu voulais nous montrer ce tableau. Donc, on a plusieurs tableaux au sein de la basilique qui vont nous présenter des processions. Donc la Vierge a été priée de nombreuses fois par les Toulousains, notamment en cas de catastrophe. Donc là, on a la représentation d'un incendie qui a touché le quartier Saint-Michel et pour stopper cet incendie, la Vierge a été sortie en procession menée par les religieux, par les capitouls. Et grâce à cette procession, le vent aurait tourné et aurait stoppé et empêché que toute la ville ne soit dévastée. Ça a fonctionné donc. Tout à fait, et ça a fonctionné assez souvent d'ailleurs. C'est vrai que c'est une représentation qu'on retrouve à plusieurs reprises dans l'église. Dans l'église, très bien. Et alors, juste ici, c'est ça, on va continuer et s'approcher un tout petit peu. On va avoir eh bien, la Vierge en personne, puisque c'est elle qui est dédiée ce site. Donc on découvre ici la sculpture qui la représente. Tout à fait, avec l'enfant Jésus. Alors, elle est étonnante cette sculpture parce qu'elle est en bois sombre. Tout à fait. Donc, c'est l'une des particularités de ce lieu, de posséder une Vierge noire. Alors, c'est pas la seule. On en a une à Rocamadour. Quand on va à Vézelay, on en a en France et ailleurs à travers le monde. Donc, c'est vrai qu'ici, on a la chance de posséder une petite Vierge noire. Et alors, pourquoi elles sont noires ces vierges? Alors, il y a plusieurs hypothèses, origines liées à cette couleur. L'une des plus fréquemment retenues est liée au fait que pour le culte marial, on utilisait des bougies spécifiques et que lorsqu'elles se consumaient, elles dégageaient une fumée qui noircissait les bois de ces statues. D'accord. Bon, elle a une robe magnifique. Oui, c'est pas pour rien qu'on dit qu'elle est la Toulousaine la mieux habillée de la ville. C'est vrai. On va avoir ici effectivement une Vierge qui a 32 robes, donc un véritable dressing, et elle est changée au gré des événements qui vont rythmer le calendrier liturgique. Donc là, elle porte une robe de Monsieur Brock, mais elle en a de Monsieur Lacroix, de Monsieur de Castelbajac. Ah oui, elle a des robes de créateurs. Tout à fait. Très bien, alors je vois plein de petites plaques blanches avec des inscriptions autour. Tout à fait, donc on a un petit peu partout dans l'église, que ce soit ici autour de la Vierge, mais aussi dans la nef et ailleurs, on a ce qu'on appelle des ex-voto, donc ce sont des remerciements dédiés à la Vierge lorsque une prière a été exaucée, réalisée, et cette Vierge, elle a en plus de ça une dévotion à Toulouse assez spéciale de la part des femmes, puisque les femmes en mal d'enfant la prient pour tomber enceinte, et une fois que la bonne nouvelle est arrivée, on va la prier de nouveau pour que le jour de la naissance tout se passe bien. Donc aujourd'hui, pour aider à cela, on fait bénir des rubans que la future maman va garder avec elle, notamment au moment de donner naissance à son futur enfant. Et c'est une pratique qui a encore lieu aujourd'hui. Très bien. Et donc on peut la remercier après si tout s'est bien passé. Tout à fait. De différentes façons. Donc les ex-voto sont l'une de ces façons. On va continuer si vous voulez. Venez, suivez-moi. On va aller au niveau du cœur. Alors c'est vrai qu'on voit qu'elle a été particulièrement rénovée. Je ne sais pas si vous
vous êtes venu avant dans la Dorade, mais moi je me souviens d'une église qui était assez sombre, et là elle est très lumineuse, très colorée. Vraiment une belle rénovation qui a duré combien de temps? Donc c'est à peu près 2 ans de rénovation qui ont été réalisés ici, et c'est vrai qu'on redécouvre totalement ce bijou toulousain, que ce soit les peintures, que ce soit les voûtes, le décor. Hein. Donc tout simplement, cette église avait souffert du temps, avait souffert de différents modes d'éclairage qui avaient noirci, qui avaient sali, si l'on peut dire, les tableaux et le décorum. Alors nous, on va passer par la grande grille. Et on va rentrer dans le chœur. Donc on est là dans une partie où normalement nous n'avons pas accès, puisque le chœur est encore dédié aux hommes d'église, hein, aux religieux. Donc ici on va avoir conservé l'autel, les stalles liées au culte, hein, puisque cette église a été utilisée par des religieux pendant de nombreux siècles. Et aujourd'hui on peut découvrir ici un ensemble de peintures qui composent un cycle dédié à la Vierge Marie. D'accord. Alors tu parlais de rénovation, ces peintures elles ont été repeintes, rafraîchies? Alors non, elles ont été nettoyées, on n'a pas eu besoin de repeindre, hein, puisque ce qui était dessous était de très bonne qualité. Donc là ça a été nettoyé de façon très minutieuse, avec des solvants, avec des produits dédiés justement à la restauration pour ne pas abîmer les œuvres qui datent du 19e siècle. Et grâce à ces nettoyages très minutieux, parfois au coton-tige, eh bien, on a pu redécouvrir la splendeur de ces bleus et de ces scènes représentant la Vierge Marie. On va maintenant aller voir eh bien, la dernière partie de cette visite, c'est-à-dire le trésor. Venez. Une grande clé. Alors, des armoires, le trésor de l'église. Tout à fait, alors on peut ouvrir ces armoires, regardez. On va avoir ici donc tous les éléments les plus importants, les plus beaux qui constituent le trésor. On va conserver ici des vêtements liturgiques, comme on peut le voir ici, mais aussi des objets qu'on va utiliser au cours des cérémonies religieuses, des encensoirs, des calices. Donc on va avoir dans chacune de ces vitrines et de ces armoires ces différents éléments. On a aussi une copie de la Vierge qui revêt une autre de ses tenues et une très belle vitrine un peu à part où on va conserver les dons qui ont été faits en remerciement de prières exaucées. Donc on a vu les ex-voto tout à l'heure, mais ces remerciements pouvaient être aussi matériels. On le voit avec ces cœurs, avec ces magnifiques couronnes, ainsi qu'un livre de dons qui répertorie toutes les donations qui ont été faites pour la Vierge. Très bien. Merci beaucoup Marine pour cette visite et ces explications. Avec plaisir. On remercie les personnes qui nous ont permis de faire cette visite aujourd'hui et on vous donne rendez-vous le mois prochain. Au revoir. Au revoir.